Conclusion pour Ricard, ça a pas bien été. On a réussi à rouler quelques tours, mais le problème est survenu encore. On a Méo Pelcha qui était là-bas, qui m'a passé une pédale à gaz. C'est la dernière fois qu'on n'avait pas essayé. Là, on a tout essayé. J'ai diagnostiqué sur les internets un vieux problème que j'étais conscient depuis que j'ai installé le moteur dans le véhicule. Je l'avais oublié parce que c'était une banalité. Je vais prendre le guess de changer la hausse d'alimentation de la pompe haute pression. C'était une hausse qui était plus ou moins réutilisable. Il y en a qui disent qu'ils l'ont réutilisée toujours, il y en a d'autres qui disent de ne pas la réutiliser. Puis c'est un problème commun dans l'injection direct chez GM. L'intérieur de la hausse se brise. Puis les gars, ils appellent ça Black Magic Problem parce qu'il vient, il repart, c'est jamais en même temps. Personne n'est capable de le diagnostiquer. La pompe haute pression envoie toujours la bonne pression parce qu'elle est mécanique, puis elle pompe qu'est-ce qu'elle a. Puis le senseur est là. L'autre senseur de pression de gaz est loin à l'arrière. Fait que les senseurs, ils ne viennent pas en corrélation. Même l'air fuel qui monte puis qui descend, c'est pas alarmant plus que si le RPM avait de la misère à se tenir en vie. Donc, je vais changer cette hausse-là. Le DMCC a été annulé à cause de la pluie, mais il nous laisse aller pratiquer vendredi, samedi, dimanche sur la piste de Sainte-Croix, malgré la température. On va être là vendredi, on va probablement prendre ça tranquille samedi s'il annonce vraiment 20 mm de pluie. On espère que ça va changer. Puis dimanche, il y a un drift day. J'avais un cognement à l'arrière qu'on a réglé chez Tech 53. On a refait le différentiel, puis on a inspecté mes cardans, mon drive shaft, tout était beau. Puis je m'ai aperçu qu'en faisant peut-être une sortie de piste, j'ai croché l'exhaust, puis ça cotait dans les cardans. Donc j'ai utilisé mes pitch down pour régler le problème d'ici le temps que je vais peut-être modifier la ligne d'exhaust ou devoir en faire un autre. Fait qu'en ce moment, on va rouler comme ça. C'est légal DMCC aussi. La règle, c'est que ça sorte après les axles. Quand j'ai fait faire le véhicule, j'avais demandé de faire ça aussi parce que c'est moins long travailler sur le véhicule quand t'as pas l'exhaust à l'enlever jusqu'en arrière. Je roulais pas avec ça. Je trouve que le son est différent. J'aimais bien qu'il sorte en arrière dans mon bumper pour le look. Fait que c'est pour ça que je les prenais pas. Là, on n'aura pas le choix. Ça va nous éviter des sons de vibration de plus à penser. Donc, on est en train de faire un toit ouvrant. On fait la hausse de la pompe haute pression, puis on va décoller pour Sainte-Croix. Ça, ouais. Ah, on l'a fait. Ah, le coller, tu penses? Ouais, on dirait qu'il y a un Tu rentres en tabarnak. Il fait vraiment bien. Ça fait techniquement de ton char. En plus, ça fait 2 fois que les banners fait avec mon char. Je suis bien content. J'aurais aimé ça avoir la flash pareil, là. J'ai pas mis la bouteille dans le char, sauf que je t'ai amené ça puis je te montre tout ce qui sort. Fait que tu l'as-tu sorti dans le trou qu'on avait vu? J'en ai fait un nouveau pour qu'elle soit où ma bouteille à moi. Parce que la bouteille... Là, il va falloir que tu transfères de bouteille en bouteille. Chaque bouteille, je dois mettre ça, mais je vais acheter un fitting qui va sur la bouteille, qui reste sur chaque bouteille. Donc je vais juste avoir besoin de changer de tube. Ma bouteille arrive ici, mon tuyau sort là. Le tape ici, mais ça je l'ai rajouté là-bas pendant que tu étais là, puis le windshield est là. Arrive. Voilà, en avant. J'ai vu que j'ai changé de pare-brise, par contre, j'ai pas de switch. Pas le collant pour un triangle.
Il m'en reste 2, mais on en donne plus justement. Ben, je peux. Moi, Oli m'en a déjà fait faire. Fait que je sais qu'Oli, il en a un modèle. Ok, parfait, c'est bon. C'est juste sur ta prête. Ok, je me le note. J'attendais de le voir sortir de la tente. Collant électrique. Tiens, je vous dérange même pas plus, c'est bon? Merci, gars! Ladies and gentlemen, your attention please. Practice will begin in a few seconds. Il est violent! Il est violent! Il l'a refait un matin, on a essayé une 3e tune, à date il va bien. Wow! Il y a un gars qui est tombé sur un dossier dans l'ordinateur qu'on n'avait jamais checké personne, puis c'était une table de fuel injection pour l'injection directe. Okay, now it's starting for real. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en direct de Montmagny, le char a démarré, on a sorti ça du trailer, on l'a laissé réchauffer, on a fait le driver meeting, puis là, il veut plus démarrer. La pompe haute pression,
elle a pompé. Parce que là, dans Fuel Rail, c'est écrit que j'ai 170 bars. C'est beaucoup trop pour que l'injecteur clique. Donc là, je suis vapeur lock. Avant même d'avoir fait un tour, je suis pas trop saisi. Fait que je vais essayer soit de craquer une ligne à fuel ou de le laisser refroidir. Mais c'est une journée de 4 heures, donc pas trop le temps de niaiser. Je voulais vous montrer, on a enfin fini notre track. Pack. Complètement malade. 35 roues en haut, 5 roues en bas. On est juste amené 8 aujourd'hui, il y en a 2 sur le char. 12 au total. J'espère de tout brûler. En ce moment, on est mal parti. Bon, fait que c'est ça. Après 2 sets de tailleurs, on a pété la botte du ball joint. J'étais certain que j'avais perdu une roue.